enfants. Donc la première chose, tu dois donner ta vie à Jésus pour que Dieu devienne ton Père. Il serait mal si tu n'as pas donné ta vie à lui que de l'appeler Père. Alléluia. Il dit votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, Père. Et le Père que vous en avez, il est au ciel. Il est assis sur son trône. Et c'est votre Père. C'est votre Père. La manière dont un Père peut traiter ses enfants. Et il nous traite même plus que nos pères biologiques. Il dit, méchant que vous êtes. Méchant que vous êtes. Si vos enfants vous demandent du poisson, est-ce que vous allez leur remettre du serpent? En tant que père, si ton enfant te demande, donne-moi un biscuit, est-ce que c'est du caillou que tu vas mettre dans sa main? Il dit, si vous méchants que vous êtes là, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi Dieu, qui est votre Père, ne vous donnera pas le Saint-Esprit. La question que je me suis posée, tu as parlé du serpent. Qu'un enfant ne peut pas demander poisson, et on va lui remettre serpent. Un enfant ne peut pas demander biscuit, et on va lui donner caillou. Mais tu lui dis, toi tu es bon plus que nous. C'est pourquoi tu peux lui donner le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? La plus grande chose que Dieu peut donner à quelqu'un, c'est donner son esprit à la personne. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire ce qui est au-dessus de tout. Ce qui est au-dessus des poissons. Ce qui est au-dessus de fortune. Ce qui est au-dessus de l'argent. Ce qui est au-dessus de maison. Ce qui est au-dessus de terre. Ce qui est au-dessus de boulot. Toi tu demandes du boulot. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ça. Ce qui est au-dessus de tout ça, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire la plus grande chose que Dieu a dans sa vie. Il te dit qu'il va te le donner. Ça veut dire si tu donnes le Saint-Esprit, toutes les petites choses vont venir dans sa vie. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donnez-moi encore un bon amen. Amen. Et regardez, il dit, vous allez faire cette prière. Quand vous devenez enfant de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église. Je ne parle pas de religieux. Non, ceux qui ont donné réellement leur vie à Christ. Et ils sont devenus enfants de Dieu. Dieu est devenu le Père. Il dit, lorsque vous devenez des enfants de Dieu, vous allez faire cette prière. Que tout règne vienne. Les enfants de Dieu doivent dire que tout règne vienne. Que tout royaume se manifeste sur la terre. Ce qui peut appeler le royaume, ce sont les enfants. Ce sont les fils de Dieu. C'est eux qui peuvent appeler le royaume. Ça veut dire, écoutez-moi, si un enfant n'appelle pas le royaume, le royaume ne descendra pas.
Est-ce que quelqu'un me suit? Si un enfant de Dieu n'appelle pas le royaume ne descendra pas. Parce qu'il dit, vous allez prier, vous allez dire que tout règne, que tout royaume se manifeste, que tout royaume vienne. Ils sont ceux qui doivent appeler le royaume. C'est les enfants de Dieu. Ça vous dit, si vous êtes quelque part, si vous êtes quelque part, Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, il dit le monde entier, écoutez-moi, il dit le monde entier, regarde le monde entier est sous la puissance du malin. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit le monde entier, là où tu vis, là, le quartier dans lequel tu vis, la localité dans laquelle tu vis, la maison dans laquelle tu vis, là où tu es actuellement, la pitié, c'est sous la puissance du malin. Personne ne peut échapper. Personne ne peut échapper. Je dis, vous êtes nés de Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais si vous êtes de Dieu, n'oubliez pas le monde dans lequel vous êtes, le monde dans lequel vous restez là où nous sommes là, la pitié, c'est sous la puissance du malin. Où les bâtons, mais le malin. Ça veut dire, jusqu'à ce jour, le diable est en train de régner. Il est en train de battre son royaume. Et la petite, bien que nous sommes nés de Dieu, bien que nous sommes les enfants de Dieu, il y a une réalité à ne pas négliger. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que vous n'avez pas négligé. Le monde entier est sous la puissance. C'est pourquoi Jésus dit, si un enfant de Dieu est quelque part, il doit savoir là où il est, avant qu'il n'arrive à ce lieu, c'est le diable qui règne. Ça, on n'a pas besoin de te le dire. Parce que la Bible, c'est le monde entier. Bénin est dedans, France est dedans, Asie est dedans, Afrique est dedans, Europe est dedans. Quand vous prenez le globe terrestre, quand vous prenez tout ce monde-là, c'est sous la puissance du malin. C'est le diable qui est en train d'influencer. Mais Dieu vous dit quelque chose. Il dit quand vous devenez un enfant de Dieu, comprenez quelque chose. Vous devez appeler le rêve. Le royaume. Quand le royaume vient, parce que si vous n'appelez pas le royaume, vous allez subir la puissance du malin. Donnez-moi un bon amen.